Bonjour à tous, dans une de mes dernières vidéos, je vous ai expliqué comment démonter les cuvettes de direction et comment fabriquer l'outil qui va bien pour faire ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment remonter ces cuvettes et comment fabriquer l'outil qui va bien aussi. Pour remonter des cuvettes de jeu de direction, il y a deux méthodes, la mauvaise et la bonne. La mauvaise, c'est la méthode de barbare, à grands coups de marteau ou de maillet. Les plus précautionneux utilisent une cale en bois pour pas marquer la cuvette. Ça, c'est pas bon parce que en tapant dessus avec le marteau, vous gérez pas la cuvette, c'est-à-dire qu'elle peut se placer de travers, elle peut s'endommager et elle peut aussi abîmer le cadre. Donc, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'utiliser un presse-cuvette. Un presse-cuvette, c'est un outil qui va vous permettre de positionner votre cuvette bien dans l'axe du cadre. C'est un outil qui agit en pression entre le cadre et la cuvette et à ce moment-là, vous ne risquez pas d'endommager ni la cuvette ni le cadre. Alors, un presse-cuvette, vous allez en trouver dans tous les bons magasins et sur les sites internet. Par contre, il faut savoir qu'un presse-cuvette, c'est pas donné. C'est un outil assez onéreux. Pour vous donner un exemple, le presse-cuvette de chez Parktools coûte 60 €. C'est quand même un outil qui est assez cher et que finalement vous pouvez fabriquer très facilement. Tout de suite, je vais vous expliquer comment fabriquer vous-même votre propre presse-cuvette. Pour fabriquer votre presse à cuvette, il va vous falloir avant tout une tige filetée d'environ 25 cm de long et il vaut mieux que ça soit costaud. Donc moi je vous conseille d'utiliser une tige filetée de diamètre 10 mm. Il vous faut également deux écrous qui forcément s'adaptent à la tige filetée de 10 mm. Et ensuite il vous faut surtout les deux pièces maîtresses, c'est deux grosses rondelles. Alors ça c'est des rondelles qui ont été fabriquées spécialement dans du fer de 10 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment costaud. Mais vous allez voir que si vous n'êtes pas un adepte du travail du métal, vous pouvez également découper des grosses rondelles en bois. Alors le plus simple, c'est de les faire à la scie cloche, dans un bois assez solide, et puis un bois assez épais, là c'est une planche qui faisait 15 mm d'épaisseur, et vous allez voir que avec des rondelles en bois, ça marche aussi très bien. La seule précaution que je vous conseille, c'est que si vous utilisez des rondelles en bois, rajoutez une petite rondelle en métal sur la rondelle en bois, pour que l'écrou vienne prendre appui sur cette rondelle. Voilà. Donc en fait, le principe de cette presse, c'est que vous allez mettre un écrou sur la tige filetée. Ensuite, vous allez mettre une rondelle. Donc là, je vais mettre d'abord la petite rondelle dont je vous ai parlé. Ensuite, donc la grosse rondelle en bois. Ensuite, vous allez mettre la deuxième rondelle en bois, la petite rondelle et l'écrou. Voilà. Donc là, c'est un montage à blanc, puisqu'il va falloir le démonter. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre appui sur le cadre, glisser la tige filetée dans la douille de direction, et ensuite la cuvette sera sous la rondelle en bois. Et en serrant les écrous, ça va comprimer tout ça bien dans l'axe. Vous voyez que les rondelles bougent très peu. Ça va comprimer bien dans l'axe et ça va positionner la cuvette dans le cadre. Tout de suite, démonstration. La première chose à faire avant de remonter une cuvette, c'est surtout de bien graisser à la fois le cadre dans la douille de direction et la cuvette. Il vaut mieux qu'il y ait trop de graisse que pas assez. De toute manière, quand vous allez mettre la cuvette, l'excédent de graisse va sortir. Donc toujours pensez à bien graisser les pièces quand vous les remontez. Et dans un premier temps, vous allez positionner la cuvette à la main, comme ça. Donc là, vous êtes sûr qu'elle est vraiment bien dans l'axe. Ensuite, c'est là qu'on va utiliser notre fameux presse-cuvette. Donc là, vous allez positionner le presse-cuvette en passant la tige filetée à travers la douille de direction. Ensuite, vous allez ajouter par-dessus la rondelle en bois, puis la petite rondelle en métal et enfin le deuxième écrou que vous allez bloquer à la main. Ça va vous permettre de voir si vos rondelles sont bien centrées par rapport au jeu de direction. Voilà. Une fois que c'est serré à la main, là, vous allez sortir les clés. Donc, comme c'est des écrous de 17, il faut des clés de 17. Donc, une en dessous
une en dessus et en serrant, vous allez voir que petit à petit, ici, votre cuvette se rapproche du cadre. Donc là, il vous suffit de serrer jusqu'au bout. Vous voyez que l'excédent de graisse, il sort tout seul. Voilà. Et là, pas la peine de serrer non plus comme un âne. Vous voyez que votre cuvette est positionnée dans le cadre. Il ne vous reste plus qu'à démonter les écrous et l'ensemble du presse-cuvette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous voyez qu'on peut fabriquer pour pas très cher des outils très pratiques et qui permettent de travailler comme il faut. Je pense que dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer la suite, c'est-à-dire comment on fait pour remonter un jeu de direction et comment on fait pour régler un jeu de direction. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.